Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans le journal d'une bipolaire. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une très très bonne année 2026. Une année qui, je l'espère, vous permettra de réaliser la plupart de vos rêves. Une année qui vous permettra d'être la personne que vous avez envie d'être. Une année pleine de joie, de satisfaction et de dépassement de soi. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de l'errance médicale, car malheureusement, les statistiques, c'est qu'il faut environ 10 ans afin d'être diagnostiqué bipolaire. Et vraiment, le mot errance porte tout son sens, car c'est vraiment ça. On va errer toute notre vie avant de enfin, peut-être un jour, connaître et comprendre ce qui se passe. Et je pense vraiment que c'est une des choses qui nous fait le plus souffrir dans ce parcours, c'est de ne pas savoir, c'est de vraiment mener un combat contre, j'ai l'habitude de le dire, un ennemi invisible. On ne sait pas, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, on essaye de se relever à chaque fois, on essaye de construire quelque chose dans sa vie, et pourtant on se retrouve toujours en fait au même point, avec cette sensation de tourner en rond tout le temps. Et moi, je suis vraiment arrivée avec un schéma. À la fin, j'en pouvais vraiment plus. Et j'ai ramené un schéma chez mon psychiatre qui faisait vraiment, imaginez-vous, un cercle. Avec en haut, j'avais écrit, je suis toute excitée, toute contente, je lance un nouveau projet, je pars dans tous les sens. Et la façon dont je l'expliquais, c'est que j'avais l'impression que l'excitation passait. Et en fait, c'était le début de la dépression. Donc j'arrivais en down et là, j'expliquais que justement, je ne savais plus, j'avais plus du tout envie de faire ce que je voulais faire. Tout était trop dur, pénible. Je perdais le goût de tout en fait. Et dans ces moments-là, j'abandonnais tout. J'abandonnais tout ce que j'étais en train de faire. Je disais c'est pas pour moi, c'est pas possible. Et je me retrouvais de nouveau à pleurer jour après jour sur pourquoi, comment, je comprends pas. Avec le contre-coup du coup, une énorme fatigue, etc. Et la dépression qui s'installait. Donc, dépression, j'étais très calme. Et ensuite, une fois que je sortais de la dépression, je commençais à sentir que j'allais un peu mieux. Et il y avait une phase de stabilisation que j'ai eu du mal par la suite à définir, à me dire c'était quand les moments où j'étais stable. Mais il y en avait, et justement, j'étais très calme à ce moment-là, j'y voyais beaucoup plus clair, je me sentais bien. Et dans mon schéma, justement, je remontais la boucle où je me retrouvais de nouveau à repartir dans un nouveau projet, à lancer quelque chose, et c'était reparti en fait. Et je disais à mon psychiatre, je peux plus vivre ça. Je peux plus vivre ce 360 où quand je suis en up, même en termes de croyances, je croyais certaines choses, j'étais convaincue de plein de choses quand j'étais en up, et à l'inverse, quand j'étais en down, j'avais l'impression d'être une toute autre personne en fait, même au niveau vestimentaire, parce que on a ce côté très désinhibé, ce qui fait qu'on s'habille totalement différemment quand on est en up qu'en down. Et mon identité, vraiment ce sentiment de ne pas savoir qui je suis, ça a perduré pendant très 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 longtemps, mais je ferai un épisode vraiment dédié à ça. Donc je lui montre mon schéma, je dis je n'en peux plus en fait, le prochain cycle va me tuer. Et donc, avec ça et l'épisode maniaque que j'avais fait, on a posé le diagnostic. Mais quand je regarde derrière moi, j'ai été diagnostiquée donc à 35 ans, il y a 2 ans et demi. Ça fait 35 ans même si, je veux dire, ça a commencé vers mes 13 ans, ça reste quand même, 22 ans comme ça. Donc, une vingtaine d'années où on construit, on déconstruit, on construit, on déconstruit. Tout en sachant qu'il y a énormément d'énergie qui est mise là-dedans. Il faut encore énormément d'énergie pour se relever à chaque fois. Et moi, j'ai pu réellement, vous me direz peut-être en commentaire, j'aimerais bien vous lire, vous me direz si c'est la même chose pour vous, mais moi, j'ai vraiment senti des douleurs après, à force au niveau de la tête, vraiment du cerveau. Parce que ça me demandait vraiment un effort à chaque fois pour comme remettre de l'ordre dans mes pensées, pour retrouver un petit peu de confiance, de se dire ok maintenant je crois à quoi, au final qui je suis. Et j'en étais arrivée au fait que j'étais consciente tout d'un coup de ce schéma. Et le fait d'en être consciente, c'était encore pire. Parce que là, mais moi, je peux pas vivre ça toute ma vie, en fait. C'est pas possible. Et surtout, je voyais bien le truc, j'étais en fait paralysée. Je me disais, mais si je me lance dans quoi que ce soit, peu importe ce que je vais faire, je vais revenir à ce point-là, en fait. Je vais tout abandonner, tout briser, et je peux plus. Moi, ça ne va plus du tout. Là, la confiance qu'on peut avoir en soi, elle est tellement brisée au fur et à mesure des crises. Moi, je me disais que j'étais vraiment incapable, que je ne servais plus à rien. Et même après, dans les moments de stabilité, je me rendais compte que j'étais là, ça va pas. Donc, dans mon parcours sur une vingtaine d'années,
J'ai été testée j'avais fait des tests de QI, j'ai été diagnostiquée aussi TDAH. J'ai été voir plein de thérapeutes, j'ai essayé de faire plein de choses en me disant je vais travailler sur mes blessures, sur mes traumatismes, etc. Ce qui est très bien, j'ai vraiment avancé énormément dans ma vie. Mais justement, je me disais malgré tous les outils, toutes les formations que j'ai faites, tout ce que j'ai pu mettre en place dans ma vie, j'en suis toujours au même point. Voire c'est pire parce qu'avec le temps, ça allait de pire en pire mes crises. Et là, j'avais envie de vous apporter une autre perspective parce que l'autre jour, je pensais à ça et ça m'a fait des frissons partout. J'en ai eu la chair de poule. C'est qu'au départ, lorsque j'ai reçu le diagnostic, je me suis dit, ok, ça explique. Mais maintenant, ça veut dire aussi que, en gros, t'es condamné. Et au final, vu que t'as le diagnostic, vu que tu es bipolaire, tu ne pourras jamais réaliser tes rêves. C'était ça ma conclusion. Aujourd'hui, je dis tout l'inverse. J'ai dit, enfin, parce que j'ai été diagnostiquée, maintenant, je peux accomplir mes rêves. Et cette nuance, ça change tout. La façon dont on voit notre diagnostic, ça change tout. Parce que le fait de errer, on peut errer à vie comme ça. Et de se battre contre cet ennemi invisible, c'est impossible en fait. On est perdant dès le début. Que maintenant, de savoir ce que je dois affronter, de connaître cette maladie, de mettre en place un traitement, de mettre en place des routines, de mettre en place tout ce que j'ai mis en place aujourd'hui, je me sens tellement plus forte, j'ai tellement plus de confiance en l'avenir. Aujourd'hui, je le sais, je vais réaliser mes rêves. Tous mes rêves, un par un. Et aussi, aujourd'hui, j'ai plus peur. Je sais ce qu'elle peut faire, je connais mes extrêmes, mais je sais aussi qu'à chaque fois, j'ai survécu. Et je décide de croire que je saurai toujours me relever. Et aujourd'hui, je suis accompagnée, j'ai tous les outils qu'il faut pour, même s'il y a d'autres crises à l'avenir, eh bien aujourd'hui, je sais m'en sortir très rapidement avec tout le soutien, le support que j'ai. Je peux les sentir venir, je peux faire en sorte, de mon mieux en tout cas, pour qu'elles n'apparaissent pas. Et ça, c'est un énorme pouvoir. C'est retrouver le pouvoir sur sa vie. Parce que dans ma vie, ce qui m'a fait le plus de douleur, mais ma plus grande douleur, ça a été l'impuissance. Et j'ai eu à expérimenter l'impuissance à de nombreuses reprises. Et c'est la pire chose pour moi qu'on puisse ressentir. C'est de se trouver dans des situations extrêmes et de ne rien pouvoir faire. Et j'ai aussi commencé ce podcast pour donner de l'espoir. Encore une fois, j'ai envie de partager pour pouvoir inspirer, pouvoir donner de la pêche, de la motivation, pouvoir simplement montrer que c'est possible en fait, qu'on peut vivre une belle vie. Donc à ceux qui m'écoutent, qui peut-être aujourd'hui vous avez découvert récemment, vous avez eu un diagnostic, dites-vous que au contraire vous savez maintenant contre quoi vous allez vous battre. Dites-vous qu'il y a plein d'armes qui existent pour se battre contre cette maladie et que vous aussi vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison. Et peut-être ceux qui ont reçu un diagnostic il y a plus longtemps, peut-être vous êtes enfermés dans cette croyance, dans ce schéma, que cette maladie vous bloque, qu'elle vous empêche de réaliser vos rêves. Eh bien peut-être cet épisode sera une autorisation pour vous de voir la vie différemment, de prendre du recul et d'observer tout ça avec d'autres lunettes. Et bien sûr, c'est ok de se sentir mal. Moi, je suis passée par une phase, bien sûr, quand on m'a appris le diagnostic, j'étais pas prête à cette annonce. Je ne m'attendais pas à ça et il y a eu le contre-coup où effectivement, j'étais très triste, j'étais un peu désespérée. Mais encore une fois, parce que je n'avais personne dans mon entourage, je ne connaissais pas la maladie, je ne savais pas comment on pouvait vivre avec ce diagnostic. Et plus les gens en parleront, plus il y aura des modèles, plus il y aura des personnes qui expliquent comment elles font, comment elles vivent au quotidien et comment elles font pour réussir malgré tout, plus on pourra se reconnaître et se trouver beaucoup moins seul en fait. Et c'est personne n'a envie d'avoir une maladie, personne ne souhaite être malade. Je vous souhaite une très belle année dont on a erré toutes ces années, vu comment se passe notre vie. On sait qu'il y a quelque chose. Donc ce serait intéressant de le prendre plus comme une délivrance, comme une libération, plutôt que comme une sentence. Donc mon projet pour 2026, c'est de vraiment voir la vie de ce côté-là. J'ai reçu un diagnostic et c'est ce qui me permet aujourd'hui de réaliser mes rêves. J'ai ma petite mallette, je sais ce que j'affronte et c'est parti. C'est tout pour cet épisode. Encore une fois, je vous souhaite une très belle année. Prenez bien soin de vous et à très vite.